Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est dimanche le 28 juin. Je suis heureuse de vous retrouver pour partager ensemble ce matin un extrait de l'évangile de Luc. On est au chapitre 15, dans les premiers versets, c'est deux paraboles, l'une qui nous parle d'un mouton qui est perdu puis retrouvé, puis d'une pièce d'argent qui est perdue puis retrouvée. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi le critiquaient. Car Jésus faisait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mangeait avec eux. Jésus leur dit alors cette parabole: si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il en perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage, partir à la recherche de celui qui est perdu et pour le retrouver? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux, le met sur ses épaules. Et puis, il rentre chez lui pour appeler ses amis, ses voisins, et leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 autres, justes qui n'en ont pas besoin. Ou bien, cette parabole, si une femme possède 10 pièces d'argent, qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin, justement, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et quand elle l'aura retrouvée, elle appellera ses amis, ses voisines et leur dira « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. Alors Dieu se met en quête. Il se met en quête de nous à chaque moment de notre vie. Au moment où Jésus parle justement et dit ces paraboles, il y a les pharisiens autour de lui. Il lui reproche, comme un peu toujours, de côtoyer des gens peu fréquentables, de mauvaise réputation on pourrait dire aujourd'hui. Avec ces paraboles, Jésus nous invite à voir au-delà des apparences. Et il nous montre justement la tendresse de Dieu. Quelle joie de retrouver alors celui que l'on a perdu, ou ceux qu'on a perdus et que l'on espère tant retrouver. Dieu n'arrête pas de nous chercher et de se mettre à disposition de nous et d'être à nos côtés. Pour lui, chacun de nous est une priorité. Nous sommes prioritaires aux yeux de Dieu, si important. Quels que soient les chemins où nous sommes perdus, où nous nous sentons perdus, aux yeux de Dieu, nous sommes toujours dignes. Dignes de confiance, dignes d'être appelés ses enfants. Et il nous accueille chaque jour qui passe à nouveau et nous offre un avenir, c'est sûr, un avenir qui est toujours meilleur. Et je vous invite à cette prière avec Xavier de Chalandard dans 100 prières inspirées de l'Évangile. Parole de l'Évangile, parole de Jésus au bord du lac, parole de Dieu aujourd'hui pour moi. Jésus, donne-moi la joie de recevoir ta parole comme une semence qui peut porter du fruit. Oui, que je l'entende, que je l'écoute, la comprenne, que j'en vive et que je la mette en pratique. Que je la retienne, ne l'oublie pas, que je la savoure, que je lui donne sa place, qu'elle porte du fruit au fil des jours. Ta parole, Jésus, a tant de prix. Oui, que je redise aujourd'hui cette phrase d'évangile que je connais par cœur, celle que je viens d'entendre, que je l'accueille comme accueille la semence, une bonne terre, sans ronces ni épines. Que les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie ne me détournent pas de ta parole, que je persévère au fil des heures, que je me redise ta parole, que je la vive jour après jour. Toi tu me diras, fais cela, tu vivras. Amen. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 11h en vidéo avec une méditation proposée par une collègue de notre union d'église. Sinon, rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. D'ici là, portez-vous bien sous le regard de Dieu.